es de retour. Grand-père, je t'avais bien dit que c'était elle qui me manquait. C'était ma maman. Maintenant que tu es revenue, ne me laisse plus jamais toute seule, s'il te plaît. J'ai tellement pleuré pour toi. Tu m'as tellement manqué. Maintenant, écoute-moi. Je ne te laisserai plus partir loin de moi. Et pourquoi as-tu poussé ma maman? Dis-moi, pour qui tu te prends alors? Peut-être tu es la grande arrogante, mais je n'ai pas peur de toi. Dis-moi, pourquoi as-tu poussé ma maman? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi as-tu poussé ma maman? Réponds-moi! Réponds! Pourquoi as-tu frappé mon papa? Pourquoi l'as-tu poussé? Hindou, qu'est-ce que tu fais, Hindou? Ta mère, c'est Indira, mais Shweta, c'est... Tais-toi. Ne t'en mêle pas. Pourquoi dis-tu à mon père de se taire? Papa, merci. Je t'ai demandé de ramener Shweta à la maison et tu l'as fait pour moi. Tu es tellement gentil. Et tu m'aimes tellement aussi. Je t'aime énormément. Écoutez tout ceci. Ma maman vivra dans cette maison à mes côtés. Personne ne la jettera hors de cette maison. Et gare à vous si quelqu'un la pousse ou bien lève la main sur elle. Allez, viens, maman. Hindou, écoute-moi. Indira est celle qui m'a fait venir ici. Je ne veux pas entendre le nom Indira Sharma. Viens maintenant. Le docteur est rentré dans cette maison, alors que la sœur est déjà là. Combien de personnes vont-elles vivre ici? Ma chère maman, tu m'as contrariée. Où étais-tu passée après m'avoir abandonnée? Je ne t'ai donc jamais manqué? Maman, je ne t'ai pas manqué? Bien entendu. Mais maintenant, je veux te dire quelque chose. Chut. Nous parlerons plus tard. Cela fait si longtemps que tu ne m'as pas vue. D'abord, embrasse-moi et berce-moi dans tes bras comme tu le faisais. Raconte-moi beaucoup d'histoires et chante-moi des berceuses. Et maman, je t'aimerai encore plus. Très bien. Ma chère maman, maintenant je ne te laisserai plus partir. Ma vraie maman, celle que j'aime le plus au monde. N'as-tu pas regardé? Regardez dans les yeux de ta fille. Elle aime tant Shweta. Et alors? Dis-moi, qu'est-ce que t'essayes de dire, là? Est-ce la raison pour laquelle tu l'as fait venir? Rishi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qu'on pensait, ni Shweta ni moi. Shweta n'est pas venue ici pour comploter quelque chose. Pas plus qu'elle n'est venue pour m'éloigner d'Hindou.
Ce n'est qu'une femme en difficulté. Elle veut se battre pour la justice. Elle veut que son enfant obtienne ses droits. Quel droit? Quelle justice? Est-ce que le docteur Aizingania l'a forcé? Que veut dire cette question? C'est une question, réponds-y, ma femme. Est-ce que le docteur Aizingania a violé Shweta? Alors, quelle justice est-elle en train de chercher? Est-ce qu'elle veut réellement justice pour un crime qui n'a pas été commis? Est-elle bête? Qui va lui rendre justice, ma femme? Seul un fou le ferait. Indira, tu es raisonnable. Serre-toi de ta tête. Une relation consensuelle et une abusive sont deux choses totalement différentes. C'est de la pure logique. Et Shweta est-elle une enfant? Réponds-moi. Ce n'est pas une enfant. Et il est aussi possible, évidemment, qu'elle l'ait piégée. Oui, Shweta pourrait l'avoir trompée. Comment peux-tu accuser quelqu'un sans la moindre preuve, Rishi? Sais-tu ce qu'il s'est passé? Le docteur Aizingania a tenté de tuer Shweta. Il a envoyé des casseurs. Indira, oublie tout cela. Pense plutôt à notre Hindu. Le jour où Hindu apprendra que Shweta est une mère célibataire, comment réagira-t-elle? Pense à cela. Indira, ça y est, j'ai pris ma décision. Pour le bien d'Hindu, elle ne restera pas dans cette maison, c'est tout. C'est dans l'intérêt d'Hindu. Elle ne restera pas ici. Point final. Si tu lui as fait une promesse, eh bien respecte-la. Delhi est grand, il y a Chanishok, elle peut aller n'importe où. Je la connais, donc je peux au moins demander à Radhe de préparer quelque chose pour elle, mais nous ne ferons rien de plus. Elle ne restera pas ici, c'est tout. Et dis-moi alors, pourquoi n'as-tu pas dit à Hindu que tu ne lui as pas donné naissance? Je voulais lui dire, mais tu m'as arrêté. Pourquoi? La rancœur s'infiltre dans les relations à cause de ces petits riens. Mais ça, tu ne le comprends pas. Parce que... Parce que le Rishi Kumar... qu'elle vient juste d'appeler père... Je ne veux pas qu'elle le déteste aussi. Alors que moi... j'ai toléré tellement de choses... que je peux en accepter encore. Je suis une mère. Je dois accepter tout cela. Pour le bien de ma fille. Rishi, tu n'appelleras pas Radhe. Je t'ai dit que Shweta ne vivra pas dans cette maison contre ma volonté. Il n'y a aucune place pour Shweta dans notre maison. Allez, c'est ma maison. Elle est à mon nom. Alors c'est moi qui déciderai qui vivra dans cette maison. Très bien, madame la propriétaire. Si ta décision est prise, fais ce que bon te semble. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu étouffes toi-même tes relations avec tes propres mains, Indira. Hindu est ton enfant. Et elle est encore petite, mais elle sait que Shweta l'a mise au monde et pas toi. Et Shweta en profitera autant qu'elle le pourra. Elle gâchera la vie de ta fille juste devant tes yeux, Indira. Elle gâchera son futur et tu ne pourras qu'observer. Tu ne pourras rien faire. Seras-tu capable? Capable de voir la vie de ta fille ruinée et son futur gâché? Non, n'est-ce pas? Rien n'est encore perdu. Comprends que c'est une petite chose. Et si tu ne comprends toujours pas, il ne te restera rien d'autre à faire que de verser tes larmes plus tard. Tu pleureras sur le destin détruit de ta fille, et tout ça par ta faute. Rishi, rien de tel n'arrivera. Parce que j'ai confiance. Confiance en mon amour maternel. J'ai foi en mes valeurs. Et mes valeurs ont également influencé ma fille. Si l'or est placé dans le feu, il ne devient pas noir, Rishi. Il brille encore plus. Et pour ce qui concerne l'amour maternel, je sais que j'ai récupéré l'amour et la confiance de ma fille.
Rishi, écoute. Indira, je suis désolée. J'ignorais que mon retour dans cette maison allait créer tant de tensions. Si tu veux, je quitterai cette maison immédiatement. Je ne veux aucun conflit entre Ricky et vous par ma faute. Shweta, pourquoi... Pourquoi penses-tu ainsi? Écoute, ne t'énerve pas dans ton état. Et en ce qui concerne Rishi, je m'en occuperai. Tu connais Rishi depuis l'enfance. Sa colère ressemble aux bulles sur l'eau. Elle disparaîtra rapidement. Ne t'embête pas à propos de ce qu'il pense, d'accord? D'accord? Mais... j'ai une chose à te demander. Et c'est... Indu ne doit absolument rien savoir de ce qu'il t'est arrivé. Que tu es enceinte. C'est une enfant, elle pourrait mal comprendre. Cela pourrait avoir... Je comprends. Même si vous me l'aviez pas dit, je n'y aurais rien dit qui aurait pu affecter son tendre esprit. Merci. Maintenant, tu peux vivre ici en paix. Tu verras. Nous donnerons à ce Jaswant Singh Ganya une bonne leçon. Je connais ce type de loup. Quand ils sont lassés de leur femme, ils vont s'amuser ailleurs. Je te le promets, Shweta. Je m'assurerai que ce voyou reçoive une telle punition que cela donnera à tous les hommes une véritable leçon. Tu dis que quelqu'un l'a prise sous sa coupe. Et toi, tu me dis que tu ne sais pas qui c'est. Et tu dois savoir quelque chose. Dis-moi où est-elle partie. Monsieur, je n'ai pas enquêté. Mais un policier est venu et l'a emmené avec lui. Et en plus, cette femme qui a essayé de l'aider. Je la tuerai aussi. Indu? Allez, tu vas être en retard pour l'école. Viens, je vais te coiffer. Viens, Non, ma maman Shweta coiffera mes cheveux. Pas Indira Rishikumar. Indu? Comment peux-tu appeler ta mère par son nom? Ça va. Chérie? Tu as fait tes devoirs? Et tu as préparé ton cartable en fonction de ton emploi du temps? Je te pose une question. Indira. Indu, as-tu préparé ton cartable? Oui, maman. Hé, Indu! Lorsque ta mère t'a posé la même question, tu n'as même pas répondu et maintenant, tu réponds à cette Shweta immédiatement? C'est très impoli, tu sais. Mère, ne t'en mêle pas. Tiens. Indira, j'ai trouvé la dent de lait d'Indu et ses cheveux de bébé dans le placard. Le prêtre a dit que quand elle aura 8 ans, on devait les immerger dans le Gange sacré. Mais personne ne l'a encore fait. C'est la raison pour laquelle tant de malheurs sont tombés sur Indu. Qui fera tout cela, Shweta? Tu es partie! Indira est athée et elle ne croit même pas en Dieu.
Elle ne respecte pas nos traditions. Combien de choses puis-je faire seule dans cette maison? Maman, maintenant que tu es ici, tu peux prendre soin de moi. Mouah. Mouah. Ma chère maman, prends-moi dans tes bras. Hindu, il est l'heure d'aller à l'école. Non, aujourd'hui, ma maman Shweta me déposera à l'école. N'est-ce pas, maman? Ma maman Shweta m'aime énormément. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. N'est-ce pas? Maintenant, prends-moi dans tes bras. Allez! Hindu, viens! Maman, prends-moi dans tes bras! Arrête, Hindu! Hindu, laisse-moi! Non, prends-moi dans tes Hindu, bras, je porte maman! un bébé! Cela pourrait le blesser! Qu'as-tu dit? Tu portes un bébé? Et toi, tu as entendu, papa? Alors, tu as entendu, papa? Tu vois comme ma maman m'aime tellement? Elle savait que je voulais un frère. Ma maman Shweta va m'en donner un petit frère. Ouais, c'est super, maman! Hindu, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Allez, tu vas être en retard pour l'école. Maman, tu portes encore un bébé dans ton ventre? Réponds-moi, maman. Réponds-moi. Est-il vraiment là? Ouais! Je vais annoncer la nouvelle à tout le monde. Avez-vous tous entendu? Ma maman va m'apporter un petit frère. Je vais jouer avec lui tout le temps. Ouais! Ouais! Écoute-moi, Hindu. Shweta, dites-moi une chose. Est-ce que vous êtes vraiment enceinte? Que dites-vous? Si je puis me permettre, si vous avez une question à poser, demandez-lui directement qui est le père. Rien qu'à la voir, je pense qu'elle n'est pas mariée. Où est-ce qu'elle a bien pu se déshonorer? Le père de l'enfant, c'est peut-être Rishi? Quelle bêtise est-ce que tu racontes? Est-ce que tu es devenue folle? Mais tu n'as aucun savoir-vivre. Personne ne t'a-t-il appris quand tu dois parler? Je n'aime pas une telle attitude dans ma maison, est-ce que c'est compris? Une fois que nous connaîtrons votre nom de famille, alors nous vous donnerons le nom de son mari. Ne profitez pas trop de la décence d'un honnête homme. Sinon... Je te l'avais bien dit. Mais pourquoi écouterais-tu, madame la propriétaire? Tu fais toujours ce qui te semble juste. Ils en profitent tous. Et nous n'avons pas besoin d'étrangers ici. Hindu est ma responsabilité, elle est ma fille, je sais qu'elle doit être conduite à l'école. Quelle bande de parasites!